Dans cette troisième partie, nous allons voir le dimensionnement de 2 des 4 types de réseaux. Nous allons d'abord nous intéresser aux réseaux en série, puis nous allons parler très brièvement des réseaux ramifiés. Commençons donc par les réseaux en série. Les réseaux en série sont les plus simples que l'on peut rencontrer. Il s'agit de réseaux constitués de tronçons de canalisation, placés les uns à la suite des autres et séparés par des singularités. Sur la photo, vous pouvez voir un circuit en série qui est en fait celui d'un des TP que l'on aurait dû faire cette année, mais que vous avez étudié en partie à l'aide du logiciel Hydrocalc lors du TP découverte juste après le confinement. Dans les réseaux en série, le débit est identique en tout point du circuit. Les pertes de charge peuvent être exprimées dans chaque tronçon et dans chaque singularité. Ici, les expressions sont données dans la dimension d'une pression et en fonction de la vitesse d'écoulement au carré. Lorsque l'on traite des réseaux complexes, on exprime généralement les pertes de charge non pas en fonction de la vitesse au carré, mais plutôt en fonction du débit, de façon à pouvoir tracer la courbe caractéristique du réseau. En ce qui concerne les pertes de charge régulières, l'expression devient celle-ci. Delta PI égale ZI, débit volumique Q à la puissance MI. Le coefficient ZI, ou coefficient Z d'une manière générale pour un tronçon I, est égal à lambda L sur D, ρ0 sur 2 S carré, où lambda est le coefficient de perte de charge régulière, L la longueur du tronçon, D son diamètre, ρ0 est la masse volumique de référence du fluide considéré pour garder le coefficient Z constant par rapport à la température, et S est la section de passage du fluide. Le coefficient MI peut prendre différentes valeurs selon le régime d'écoulement. Généralement, MI est égal à 2. Pour les pertes de charge singulières, on retrouve une expression similaire, delta PJ égale ZJ, débit volumique Q au carré. Dans ce cas, ZJ est égal à ρ0 sur 2 S carré, multiplié par la somme des coefficients de perte de charge singulière. La perte de charge totale du circuit est alors la somme des pertes de charge régulières et des pertes de charge singulières et peut s'écrire comme la somme des coefficients Z multiplié par le débit volumique au carré. Selon les situations, on peut calculer la pression en un point ou le débit en connaissant les pressions et les coefficients de perte de charge. Intéressons-nous maintenant au réseau ramifié. La géographie d'un réseau ramifié ressemble à l'architecture d'un arbre. Celle-ci convient le plus souvent au réseau d'évacuation et au réseau d'alimentation intérieure des bâtiments. Son principal inconvénient consiste en l'isolement des puisages d'aval en cas de problème intervenant sur une conduite. Les réseaux ramifiés sont constitués d'une seule alimentation, au niveau du point A sur le schéma, et de plusieurs sorties possibles. Notez ici 4, 5, 6 et 7. Il y a un seul parcours possible de la source jusqu'à chaque utilisateur. La méthodologie de dimensionnement des réseaux ramifiés est équivalente à celle des réseaux ramifiés en électricité. Les relations entre le débit et les pertes de charge sont non linéaires. On est donc obligé de faire le dimensionnement en faisant des résolutions par approximation successive. Il existe 3 méthodes de dimensionnement des réseaux ramifiés. La première est la vitesse d'écoulement qui est gardée constante dans tout le réseau. Pour la deuxième, c'est la perte de charge par unité de longueur, perte de charge linéaire, qui est gardée constante dans tout le réseau. Et la dernière méthode, qui est la plus compliquée et qui fait appel à l'équation de Bernoulli, est celle du regain de pression statique. L'utilisation de ces 3 méthodes de dimensionnement seront vues en TD.